qu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Viens me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, oui tous les jours, oh tous les jours. Mais toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, Ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta parole chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, l'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi.
l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 19. Dans ce chapitre 15, l'apôtre Paul parle des temps à venir, la résurrection, ce qui nous attend. Mais vous savez que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On aurait pu traduire d'ailleurs une nouvelle création. Donc l'effet de la résurrection a déjà commencé. Vous le saisissez, nous sommes nés de nouveau et donc morts au péché, ressuscités en Christ. Et dans cet esprit, voici ce qu'il est dit, verset 19. « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, de tous les êtres humains. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. » Alors, si vous êtes doué en anglais, vous savez ce qu'il y a écrit à l'écran. Et sinon, je vous le dis en quelques mots. Dans une direction, c'est l'ancienne vie. Et dans l'autre direction, c'est la nouvelle vie. Et finalement, ça résume bien, n'est-ce pas, ce qui s'est passé le jour où nous avons accepté l'Évangile. Et il est évident que l'espérance que nous a offert l'Évangile avec la conversion, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de tangible. On n'a pas besoin de s'en convaincre. Nous sommes littéralement passés de la mort à la vie. Littéralement passés de la mort à la vie. Je reviens évidemment sur ce texte que vous avez donc ici à l'écran maintenant et que je viens de vous citer. C'est important de comprendre cela. Si c'est dans cette vie seulement, si c'est que pour la terre que Dieu change notre vie, c'est bien, mais c'est quand même assez limité. Et on serait bien malheureux d'ailleurs de se dire chouette, on est béni, on est content, ça va durer un petit moment, puis ça va s'arrêter dans un peu de temps, ça ne fonctionnera plus, ce serait dommage. Non, l'Écriture nous dit bien que c'est pour l'éternité. Et je mets devant vous cette autre parole, c'est le dernier verset que je vous ai lu, où il est précisé, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. En fait, nous sommes passés de la mort à la vie. Mais souvent, quand on parle de cette expérience de la nouvelle naissance, même Jésus d'ailleurs, utilise le présent et le futur. C'est ça qui pourrait peut-être nous perturber quelques instants. Je me souviens de cette histoire lorsque Lazare, cet homme du Nouveau Testament, meurt. Ses deux sœurs, Marthe et Marie, informent Jésus que leur frère est gravement malade, il faut vite venir. Sauf que Jésus attend que Lazare meure et ensuite il se déplace et il va dans la maison de Marthe et Marie. Sur quoi ? Marthe, la première des deux, vient vers Jésus en disant « Mais pourquoi tu n'arrives que maintenant ? Si tu étais arrivé plus tôt, mon frère ne serait pas mort. » Et la leçon de Jésus, pour ceux qui connaissent la Bible, revient de façon très claire. Jésus dit « Mais ton frère va ressusciter. Ton frère ressuscitera. » C'est un futur, ça. Et elle, Marthe, qui évidemment y croit, se projette au-delà de la vie terrestre et elle dit « Oui, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour avec tout le monde. » Mais Jésus lui dit « Mais je suis, et ça c'est un présent, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. » Et il dit « Celui qui croit en moi, c'est assez curieux en français d'ailleurs, celui qui croit en moi vivra. » Est-ce qu'on ne peut pas, sans tordre le sens du texte, dire « Celui qui croit en moi vit ». Parce que ça commence maintenant et ça se prolongera pour l'éternité. Donc il n'y aura pas de fin. On n'a pas d'inquiétude à se dire « On vit un moment, on vit maintenant et dans combien de temps ça va s'arrêter ?» Non, à partir de maintenant, celui qui croit en moi vit et il vivra. Ça commence maintenant et ça se prolongera. Et ça, c'est important, voyez-vous, parce que si on est littéralement passé de la mort à la vie, entre nous, entre le présent et le futur, devant Dieu, c'est exactement la même chose. On sait que Dieu vit dans un présent permanent et que nous, non. Aujourd'hui, tous les enfants sont contents. Dans la semaine, ils vont moins être contents parce qu'on reprend l'école. Voilà, on reprend l'école. Tout le monde reprend, beaucoup vont reprendre l'école. Ils se disent « Ah, c'était bien les vacances. » Et maintenant, on va reprendre l'école. Dans peu de jours, ça y est, c'est la rentrée. Mais c'est normal. On n'est pas dans un présent permanent. Et tant mieux d'ailleurs, on évolue. Mais dans notre marche avec Dieu aussi, on évolue. Et ça, c'est intéressant. Parce que, voyez-vous, c'est assez difficile pour nous de comprendre que
la résurrection, c'est déjà maintenant. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes ressuscités, nous sommes déjà dans une vie nouvelle. Ça signifie qu'on a plein de choses que l'on peut espérer, que l'on peut attendre, mais quelquefois on a l'impression de porter vers plus loin les choses qui sont pour nous maintenant. Je parlais de réveil, il y a des choses très étonnantes d'ailleurs. Si je vous disais que certains dans la Bible ont eu le courage, devrais-je dire peut-être le culot, de demander à Dieu de se réveiller, c'est pas mal quand même, hein? C'est pas mal, hein? Ils s'adressent à Dieu et ils lui disent, j'ai choisi quelques textes comme ça, Psaume 7, verset 7, j'en ai quelques-uns comme ça si vous voulez noter les références. Psaume 7, verset 7, « Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir. » Alors, entre parenthèses, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Donc s'il y en a un qui est endormi, ce n'est pas lui, hein. Mais c'est curieux, le premier réflexe, c'est de dire « Seigneur, ne m'oublie pas. Seigneur, pense à moi, réveille-toi. » Il y a d'autres passages, parce que si c'était qu'une fois, évidemment, on pourrait se dire « Bon, c'est un moment d'égarement. » Quelqu'un qui n'a pas bien réfléchi à la chose, et puis d'autres lui ont dit « Écoute, change de discours, parce que ça, c'est pas correct quand même. » Mais un peu plus loin, dans le psaume 35, et au verset 23, on retrouve la même chose. « Réveille-toi, réveille-toi, pour me faire justice, mon Dieu, mon Seigneur, défends ma cause. » Alors l'idée que Dieu défende notre cause, on a raison de le demander évidemment. Mais l'idée de dire si tu ne l'as pas fait, si je ne le vois pas, c'est que tu dois dormir, non. Psaume 44, réveille-toi, pourquoi dors-tu Seigneur? Ça c'est encore mieux, hein? Parce que là c'est clair, hein? Là c'est clair, hein? Pourquoi dors-tu Seigneur? Et vous direz oui, mais ces gens de l'Ancien Testament, ils n'étaient pas bien éclairés, hein? Eh oui. Mais qu'est-ce que les disciples ont dit à Jésus dans la barque? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et ils l'ont réveillé. Parce que là, pour de bon, Jésus dormait. Mais à votre avis, est-ce qu'il ne savait pas ce qui se passait? Assurément. Et le fait, d'ailleurs, quand il s'est, entre nous, réveillé, et il a calmé le vent, calmé la tempête, et il a dit aux disciples, mais pourquoi avez-vous si peu de foi? C'était un test, ni plus ni moins. Mais ça ne servait à rien de dire au Seigneur de se réveiller. Alors, dans un premier temps, et c'est souvent comme ça qu'on fait les choses. D'abord, on dit, Seigneur, réveille-toi. Après, on va dire aux autres, hey, tu ferais bien de te réveiller, hein? Regarde dans quel état tu es, secoue-toi, fais quelque chose, réveille-toi. Réveille-toi, on pense aussi aux autres, c'est assez étonnant ça. On a ça d'ailleurs dans un texte de l'Écriture, et c'est très surprenant ça, où précisément dans le livre des Juges, il y a eu une période très trouble, il n'y avait pas de chef en Israël, les gens prenaient des chemins détournés, enfin c'était la panique complète, il n'y avait pas 2 épées quasiment dans tout le pays. Et puis une femme s'est levée, une mère en Israël. On a souvent associé d'ailleurs dans l'Israël moderne Golda Meir à Déborah, une mère en Israël. Une mère qui se lève et qui a relevé le défi, qui s'est tournée vers les officiers, notamment le fameux Barak, en lui disant « il faut lever une armée, aller au combat ». Et lui-même dira « si tu ne viens pas, j'y vais pas ». Enfin, il n'était pas très rassuré. Et Déborah va chanter un cantique, et dans ce fameux chant, il y a justement cette expression qui revient « réveille-toi, réveille-toi Déborah, réveille-toi, réveille-toi et dis un cantique ». Elle était réveillée depuis longtemps, Déborah, hein. C'est les autres qui n'étaient pas. Et puis pour finir, quand on a dit à Dieu de se réveiller et que manifestement il l'est, quand on dit aux autres de se réveiller et que manifestement ils le sont, il n'y en a plus qu'un à réveiller. C'est soi-même, non? Et voyez-vous, c'est souvent pour ça que les choses ne vont pas bien. C'est qu'on fait le processus à l'envers. Ce matin, on va le remettre à l'endroit. Pour que ça fonctionne, si vous voulez vivre un réveil dans votre vie, autour de vous, si vous voulez voir la gloire de Dieu, ça commence d'abord par nous-mêmes, ensuite en nous tous, en moi, en nous tous, et après autour de nous. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est d'abord nous, ceux qui sont avec nous, et après ça ira à l'extérieur. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas autrement que comme cela. Je me suis intéressé sur une expression qui revient dans l'Écriture, et il faut reconnaître que dans nos Bibles secondes, quelquefois dans nos traductions françaises, on n'a pas exactement le même mot à chaque fois, la même expression. C'est un mot hébreu, c'est le mot chaya. Et en fait, vous le retrouvez exactement comme ça dans les 3 textes de référence que vous avez là. Je vous les ai mis par ordre chronologique. Et je vais vous les citer, mais non pas
dans la version second. La version Darby semble un peu plus littérale concernant ce passage, et je lirai dans un moment dans la version Darby. Mais il est question littéralement de vie, la vie. On pourrait d'ailleurs, de cette racine, il y a le mot la vie. Chaim, la vie, d'ailleurs, c'est souvent un pluriel. Il y a deux vies, la vie terrestre et la vie céleste, la vie spirituelle. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est qu'au travers des trois textes que l'on va lire, il y a tout ce que vous avez là comme, on va dire, comme synonyme, tout ce qu'on retrouve dans ces expressions. Et quand ce texte, quand ce mot est utilisé, réveille-moi, réveille-nous, réveille tes œuvres, ça signifie ni plus ni moins avoir la vie, revenir à la vie, vivre dans la prospérité, guérir, retrouver la vie, sortir de la maladie, sortir du découragement, de la faiblesse, ressusciter, raviver, rafraîchir, ranimer, réparer, accomplir. Ça veut dire tout ça. Donc vous comprenez que c'est très très large. Et je pense que si on a tout ça, ben franchement c'est le réveil. Ah ben ça c'est certain. On n'a pas besoin de chercher autre chose. Je pense que tout est là. Alors on va aller sur ces différents passages. Et le premier, c'est donc le psaume 138. C'est le premier passage que nous allons regarder, psaume 138. Donc dans la version, non pas second, mais dans la version Darby, il est dit ceci. Si je marche au milieu de la détresse, tu me feras vivre. Vous avez vu? Je suis, vivra. Je suis dans la détresse, tu me feras. Mais vous comprenez, on a compris que le présent et le futur, c'est exactement la même chose. C'est déjà un présent. Donc, si je marche au milieu de la détresse, tu me feras vivre, tu étendras ta main et ta droite me sauvera. En fait, si je comprends bien, ça signifie que la vie de Dieu en moi n'est limitée qu'à ma compréhension du tout accompli. Quand Jésus dit « tout est accompli », selon comment je le comprends, je le vis plus ou moins. Je le vis plus profondément ou plus superficiellement. C'est tout simplement limité à ma compréhension. Vous avez des textes, et l'apôtre Paul s'est souvent exprimé à ce sujet, et notamment dans une lettre qu'il envoie aux gens de Colosse, aux chrétiens de la ville de Colosse, il leur dit ceci. Je vous le cite, Colossiens, chapitre 2, du verset 9 à 14. Écoutez bien. « Car en lui, on parle de Jésus, de Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. » Ça fait écho au « tout est accompli » de Jésus sur la croix. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main de l'homme n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, et il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui. Ce n'est pas exactement le même mot, mais c'est le même sens. Tu me fais revenir à la vie. Tu me fais revenir à la vie. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations des autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Je marche au milieu de la détresse, tu me ramènes à la vie. Tu m'as ramené à la vie. Et aujourd'hui, il nous arrive de marcher dans la détresse. On l'a entendu tout à l'heure, il nous arrive de marcher dans la détresse. Cependant, on a le droit de dire, comme disait l'apôtre Paul, tout du moins si on l'a vécu, quand je suis faible, au milieu des heurts, des difficultés, des souffrances, des calamités, des jeûnes, de toutes les difficultés que l'apôtre Paul a pu connaître, il dira, quand je vis tout cela, quand je supporte tout cela, eh bien quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est miraculeux de pouvoir dire ça. C'est juste miraculeux. Naturellement, humainement, intellectuellement, on ne peut pas dire ça. À moins que le Seigneur soit intervenu et qu'il ait manifesté sa puissance en nous. D'un coup, quand je suis faible, j'ai simplement à me souvenir
Si je marche au milieu de la détresse, tu me feras vivre. Le fameux Chaya, tu me feras vivre. Tu me réveilles. Il se passe quelque chose en moi. Mon espérance se réveille. Il y a quelque chose qui bouillonne au-dedans de moi. Je sens qu'il se passe quelque chose en moi. La vie de Dieu est en train de me pénétrer. Maintenant, évidemment, pour arriver à cela, sans doute, faut-il comprendre et prendre conscience de ce que ça signifie réellement que de servir Dieu. Peut-être qu'une des meilleures définitions se trouve dans Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58 nous parle du jeûne, vous savez, le jeûne et la prière. Et Ésaïe, Dieu, finalement, par la bouche d'Ésaïe, est en colère contre le peuple parce que manifestement, ils jeûnent, mais ils n'ont pas compris le sens du jeûne. Je vous en donne quelques mots d'explication. Le peuple se plaint. Que nous sert de jeûner, en s'adressant à Dieu, si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme, si tu n'y as point égard? Alors Dieu répond, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, à la débauche, etc. Vous jeûnez d'un côté et vous vivez mal de l'autre. Ça ne fonctionne pas. Vous me demandez de vous bénir et à côté, vous faites ce que vous voulez. Ça ne fonctionne pas. La consécration, l'engagement, la repentance, cette volonté de s'engager avec Dieu, évidemment, ça sous-tend qu'après cela, on peut demander à Dieu la bénédiction, la grâce, le secours, mais sinon, ça ne fonctionne pas. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Chapitre 58, verset 5. Un jour où l'homme humilie son âme. C'est ça que Dieu veut. Et l'explication, elle est ici. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Ça, c'est le vrai engagement, la vraie consécration, le vrai jeûne. Et automatiquement, instantanément, arrive ce qui suit. Alors, la lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ça, c'est le réveil. Mais avant, ça commence par nous. Ça commence par un réveil intérieur. Et voyez-vous, il me semble que quelquefois, à force de n'avoir regardé qu'à soi, que de nous être regardés nous-mêmes, parce qu'on a des difficultés, parce qu'on a des besoins, parce qu'on a littéralement vraiment des peines et des difficultés. On a besoin que Dieu nous relève et que Dieu nous fasse du bien. Je ne vous rappellerai que cette vérité en souhaitant que ceci fasse écho dans votre cœur, lui d'abord et nous après. En toutes les circonstances. Lui d'abord et nous après. Je sais que souvent c'est très difficile à faire. Je sais que souvent, c'est super compliqué à mettre en place. Et au moins à essayer petit pas par petit pas à vivre comme ça. Mais je sais aussi que c'est la seule solution. Lui d'abord et nous après. Le jeûne auquel je prends plaisir. Parce que ces gens-là, ils jeûnaient, ils priaient, ils demandaient à Dieu de les bénir. Et dès qu'ils rentraient chez eux, ils insultaient leurs serviteurs, ils traitaient mal tous ceux qui vivaient autour, ils arnaquaient, ils volaient, etc. Ils faisaient du mal aux autres et ils voulaient que Dieu leur fasse du bien parce qu'ils prenaient bien soin d'eux-mêmes. Mais prends soin d'abord des autres et sans aucun doute, Dieu ne t'oubliera pas. Et il n'est pas en train de dire qu'il faut se négliger, mais d'abord prendre soin des autres, cette vision des autres qui ont des besoins. Et Dieu saura non seulement nous combler parce qu'il veut qu'on soit en bonne forme, d'ailleurs, souvent je vous l'ai dit et j'y reviens encore parce que c'est tellement important, dans la mort de Jésus à la croix, Ésaïe 53, plus les évangiles, Matthieu, et jusqu'à ce tout accompli à la croix, il est quand même question de Jésus qui meurt à la croix pour porter nos maladies et nos douleurs. Il est question de guérison également, guérison intérieure, guérison spirituelle, mais guérison physique aussi. Et parce qu'on languit, et parce qu'on souffre, et parce qu'on a de la peine, on se dit, mais ça ne reviendra jamais, c'est impossible, c'est terminé, c'est fichu. Non, à Dieu tout est possible. Et quand on s'est occupé un temps soit peu des autres, vous avez remarqué que ça signifie un engagement un peu plus complet, pour ne pas dire total. Eh bien, n'est-il pas vrai que d'un coup, on ne sait pas trop comment nos histoires se sont arrangées? Ça alors, bizarrement, elles s'arrangent toutes seules, nos histoires. Vous croyez que c'est tout seul? C'est la main de Dieu, c'est la patte de Dieu, c'est le secours divin, parce qu'il a vu
l'intégrité de notre cœur et notre souhait. Alors, je termine ce premier point en vous rappelant Éphésiens, chapitre 5, c'est un petit peu pour rester dans cette même pensée. Éphésiens, chapitre 5, du verset 8 au verset 14, je vous le cite. « Réveille-toi, toi qui dors. » Là, on ne parle pas à Dieu, hein. C'est Dieu qui nous parle à nous. « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Premier point, que je me réveille. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ensuite, il est dit de ne pas s'énivrer, d'être rempli de l'esprit, d'entretenir son âme par des chants, des louanges, nous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Amen. J'ai insisté plus longuement sur ce premier point parce que je vais aller beaucoup plus vite sur les deux autres. Parce que si déjà on bute sur le premier, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ça ne marchera pas. Il faut d'abord régler ce problème-là. C'est vraiment le plus important. D'ailleurs, suite à ce message, on aura juste un court moment d'appel. Et là, je m'adresse à vous qui êtes... vous n'êtes pas morts parce que vous êtes ressuscités en Jésus-Christ. Vous êtes juste endormis, peut-être pour certains. Il est temps de se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Juste ça. Et on priera pour cela. Et je vous inviterai à prendre une décision devant Dieu, hein, pas devant les hommes. Hein. Devant Dieu d'abord, mais devant vous-même. C'est audacieux, c'est courageux, c'est pas évident de se dire « Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas été comme il fallait, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai sondé, j'ai jugé, j'ai été un peu trop hâtif à considérer que ça ne marchait pas, ça ne fonctionne pas, ça ne marchera jamais. » Bref, on peut avoir toutes sortes d'impressions sur notre avenir, l'avenir de l'Église, l'avenir du monde, etc. La volonté de Dieu, c'est le réveil dans notre vie d'abord, pour nous-mêmes. Alors, je dis que je vais plus vite sur les deux autres points, c'est évident, parce que le deuxième, c'est « réveille-nous ». Et vous avez dans le psaume 85, c'est le même mot, hein, mais pas traduit exactement de la même façon, mais c'est le même sens, évidemment, toujours dans cette version Darby. « Ne veux-tu pas nous faire vivre de nouveau, afin que ton peuple se réjouisse en toi ?» Vivre de nouveau, à nouveau. Je m'adresse à vous qui avez fait de belles expériences avec Dieu. À vous qui, dans les premiers temps de votre marche avec Dieu, aviez l'impression d'être sur un nuage. Ça nous est tous arrivé. Hein. Ce n'est pas un tapis volant, mais on a l'impression de flotter. Hein. C'est incroyable. Tout marche bien. Pas de difficultés, pas de problème. Les difficultés, d'ailleurs, elles sont oubliées. Elles sont effacées. Dieu s'en est chargé. Et puis, avec le temps, Dieu nous a confié un peu plus de responsabilités en disant maintenant, il faut que tu te secoues, hein, il faut que tu te bouges. Il faut que tu fasses des choses, hein, tu ne peux pas rester comme ça. Et bizarrement, les choses ont été plus difficiles. C'est dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu nous dit, maintenant, je te passe le relais, c'est à toi de faire. C'est à toi d'espérer, c'est à toi de t'attacher à Dieu, c'est à toi de faire confiance. Je te passe le relais, dans une certaine mesure, évidemment. Et puis, on a compris que quelquefois, c'était un peu plus difficile. Alors, on a envie de dire, Seigneur, Seigneur, ne veux-tu pas nous faire vivre de nouveau, tous ensemble? Ne veux-tu pas envoyer ton souffle sur nous ce matin et nous faire vivre de nouveau? Pas simplement moi, mais tout le monde. Finalement, nous faire vivre de nouveau. Vous savez, frères et sœurs, que le temps que nous vivons ensemble, et tous les temps que nous vivons ensemble, sont vraiment des moments précieux. Chaque fois qu'on passe du temps ensemble, que ce soit lors du culte, dans une réunion, on partage des moments avec des frères et sœurs en dehors de l'Église, c'est tellement important. Et puis, l'Église nous apprend plein de choses. L'Église nous a appris l'unité. L'Église, la vie d'Église nous a appris le pardon. La vie de l'Église nous a appris également, comme on le dit, le vivre ensemble. Mais la vie de l'Église nous a fait connaître aussi les jalousies, les querelles, les disputes, comme dit l'apôtre Paul, les divisions. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on résiste. On résiste et on serre les boulons et on serre les coudes, on se serre les coudes parce qu'on n'a pas envie. Évidemment que le diable fasse une œuvre qui nous détruise, bien au contraire. Alors on a envie que la paix au milieu de nous soit palpable, vraiment, et que les liens qui nous unissent soient totalement indestructibles. Moi, je me réjouis quand j'entends quelqu'un qui entre dans l'Église et qui plus tard nous dit, quand je suis entré, j'ai senti la paix au milieu de vous, j'ai senti l'amour au milieu de vous. Mais ça, c'est extraordinaire, vous ne trouvez pas? Et j'invente pas, hein. Beaucoup de personnes ont fait cette expérience.
Nous, on est un petit peu enfant gâté. Depuis le temps qu'on est ici à l'intérieur, on s'en rend même plus compte. C'est tellement automatique, tellement facile. Mais croyez-moi que dehors, c'est la jungle. Hein. Dehors, c'est dur. Hein. Dehors, c'est violent. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis dehors. Parce que quelquefois, on transporte le dehors dedans. Hein. On devrait le laisser à la porte, laisser tous les bagages dehors. Et normalement, il devrait disparaître pendant le culte. On ne devrait pas repartir avec des bagages de dispute, de colère, de haine. Dieu aurait dû s'en charger, évidemment. Mais on a pris soin de bien les mettre de côté pour bien les récupérer après. Mais Dieu peut changer cette situation. Oui, forcément, Dieu peut nous aider à vivre autrement notre relation les uns avec les autres. Jésus disait, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si... » Là, on va faire des mathématiques, et seulement si... Vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est pas ce qui est écrit ? Jean chapitre 13. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'apôtre Paul a réglé même ça, vous vous rendez compte ? Même ça, il a eu à régler des disputes entre plusieurs. Dans une lettre qu'il envoie aux Philippiens, il dit ceci parce qu'on sent que ça le peine quand même. Hein. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je t'en prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi. Elles étaient au top et d'un coup, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes, ça n'a plus fonctionné et elles se sont disputées. Et Paul dit, je t'en supplie, aide-les. Il faut qu'elles retrouvent la paix. Elles ne peuvent pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. Entre nous, il ne peut pas y avoir un ferment de jalousie, de dispute, de querelle, une espèce d'animosité qui plane ou un vieux truc qui reste toujours là, qui ne s'en va pas. Ce n'est pas possible. Mais l'apôtre Paul insistait par rapport à cela. Je t'en prie, oui, fais-le. Fais quelque chose en ce sens. D'ailleurs, aux Éphésiens, il en rajoute encore en disant « Je vous exhorte donc, moi, Paul, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Un seul corps, un seul esprit, un seul baptême, une seule espérance. Un seul. Si individuellement le Seigneur nous réveille chacun, nous, collectivement, serons tous réveillés. N'est-ce pas vrai ? Et si quelqu'un a du retard à l'allumage, le moteur est noyé, ça a du mal à démarrer, je pense qu'avec les autres, ça va fonctionner quand même, parce qu'ils vont faire en sorte qu'ils vont pousser la voiture et elle va démarrer. Sans aucun doute, elle va démarrer. Voyez-vous, je crois que fais-nous vivre à nouveau, ça vient tout de suite derrière, fais-moi revivre. Et si le Seigneur m'a fait revivre, ma prière, c'est qu'on revive tous. C'est que tous ensemble on puisse revivre et qu'il se passe quelque chose. Et je conclus avec le réveil en moi, le réveil autour de moi, c'est-à-dire en nous, et le réveil autour de nous, c'est-à-dire à l'extérieur. À l'extérieur. Réveille-les, Seigneur, réveille-les. Habakkuk, chapitre 3, toujours le même mot. Hein. Habakkuk, chapitre 3 et verset 2. D'ailleurs, si on regarde comme quoi les traductions, des fois, peuvent être vraiment différentes, ce que nous avons dans nos versions secondes dit ceci, verset 2. « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. » Et la version d'Arby dit « Éternel, ravive ton œuvre au milieu des années. » Ravive, c'est le même mot, ramène la vie, c'est ça que ça veut dire. Ramène la vie, pas simplement, alors s'il ramène la vie, il accomplit évidemment son œuvre, parce que c'est ça sa volonté, d'amener la vie partout, c'est sûr, mais souvenons-nous de cette espérance et si vous lisez Actes chapitre 2, après le baptême du Saint-Esprit et la Pentecôte, après les premiers milliers de conversions, quand vous voyez comment l'Église a fonctionné, vous avez l'explication parfaite. Vous avez l'explication parfaite de ce que je suis en train de vous dire. Si je vous le résume, c'est dit comme ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. On était en souci des uns des autres, on s'occupait des uns des autres. Ils vendaient leurs propriétés. Vous voyez que chacun était bien réveillé.
Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. C'était impérieux à ce moment-là. C'était nécessaire à ce moment-là. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Ça, c'est le réveil. C'est le réveil pour le chrétien et c'est le réveil pour les chrétiens dans l'Église. Eh bien, la conséquence, c'est que c'est le réveil autour d'eux. La Bible dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quand je lis ça, je me dis, c'était tellement facile. Non? C'était tellement facile. Il suffisait de dire quelques mots et la personne était convaincue de pécher. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Ça veut dire que le Saint-Esprit était là. Ça veut dire qu'il a prouvé le cœur des croyants, le cœur de l'Église et la manière dont ils se comportaient. Et finalement, eh bien, ce n'est que la conséquence logique de tout le reste. Ça ne sert à rien de dire « Seigneur, envoie le réveil, réveille-toi, envoie le réveil autour de nous, on ne voit rien ». Ça ne sert à rien de dire ça. Ça ne sert à rien de dire « Seigneur, regarde l'autre au culte, il a toujours les yeux en l'air ou sur son portable ». Je vise personne, mais j'en connais quelques-uns. Et là, tout le monde se dit « Purée, il m'a vu ». Non, j'ai vu personne. Mais voyez comme quoi, hein, on peut se sentir visé quand même. Oui, regarde-le au culte, il a toujours la tête en l'air, il chante jamais, il prie jamais. Déjà, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans son cœur, hein, on ne sait pas en quel état il est, mais ça ne te regarde pas. Ça ne nous regarde pas plus. Sinon, si on voit ça, juste pour dire Seigneur, bénis-le. Pas je le juge, mais bénis-le, je le bénis. Ça oui, en ce sens, on est concerné. Là oui, bénis le Seigneur, que fais-lui du bien. Et si ça ne se manifeste pas comme moi, ce n'est pas grave, hein, parce qu'on n'est pas tous pareils. Il y en a pour louer, ils ont besoin d'être debout, d'autres ils préfèrent être assis, d'autres que ce soit fort, d'autres que ce soit silencieux ou très doux. Peu importe, l'important c'est d'être réveillé. Et si on est réveillé au-dedans de nous et réveillé autour de nous, eh bien le réveil, on va le vivre. On va le vivre, vraiment la vie de Dieu va être là. J'invite les musiciens à s'approcher. Et en conclusion, je vous dis ceci, on ne peut pas inverser cette réalité. Dieu exauce la foi, Dieu va exaucer votre foi, Dieu va exaucer notre foi. Je reviens à ce par quoi j'ai commencé. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 54. La mort a été engloutie par la résurrection de Jésus, n'est-ce pas? La mort a été engloutie. Nous sommes ressuscités avec Christ. Et dans 1 Corinthiens, un peu plus loin, au chapitre 15 et au verset 54, l'apôtre Paul insiste, il enfonce le clou. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Frères et sœurs, nous sommes appelés, revenus à la vie. Nous sommes appelés à vivre. Vous êtes appelés à vivre. Nous sommes appelés à vivre la vie de Dieu. Nous sommes appelés à être plus que vainqueurs en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Il y a le tout accompli alors que Dieu nous aide à cela. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et on va prier quelques instants. Et là, je m'adresse à vous, je vous l'ai dit en introduction. Je m'adresse à vous qui avez compris au travers de ces quelques paroles qu'il y a sans doute une remise en question à avoir. Il y a sans doute besoin de se remettre devant Dieu et de dire « Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, rends-moi le feu du premier amour. Je veux que ça brûle au-dedans de moi. » Vous savez, dans Actes chapitre 2, l'Église, elle est en feu. L'Église, elle est bouillante. Et croyez-moi, de la persécution, il y en avait. Et le terrain, il n'était pas facile. Le terrain, il n'était pas facile. C'était super difficile. Mais l'Église était bouillante. Chaque chrétien était en feu. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'ils ont été baptisés de l'Esprit, l'Esprit s'est posé sur chacun d'eux et que l'image qui a été retenue, c'était comme une flamme de feu, des langues de feu qui se posaient sur eux. Parce que ce feu qui a brûlé en eux, a brûlé tout l'ivraie qui était autour et a fait ressortir tout simplement la gloire de Dieu. Ne me laisse pas, je veux tout abandonner et
restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. De toi je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que